Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas approfondir tes connaissances sur les déterminants. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Il existe plusieurs types de déterminants. Il y a les articles, que nous avons détaillés dans une leçon précédente, mais également les déterminants possessifs et démonstratifs, les déterminants numéraux, et enfin les déterminants exclamatifs et interrogatifs. Nous allons tout d'abord revoir la définition des déterminants. Tu sais déjà que les déterminants sont des petits mots qui se trouvent devant un nom ou un groupe nominal. Par exemple, mes poupées. Les déterminants s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils précèdent. Par exemple, ces voitures. Voiture est un nom commun, féminin pluriel, tout comme son déterminant c'est. Après ce petit rappel sur les caractéristiques des déterminants, nous allons revoir les déterminants possessifs et démonstratifs. Tu as déjà appris que les déterminants possessifs sont utilisés pour indiquer à qui appartient la personne, la chose ou l'animal dont on parle. Voici la liste des déterminants possessifs. Au masculin singulier, mon, ton, son, notre, votre, leur. Au féminin singulier, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Au pluriel, mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Voici un exemple. Nos voitures sont garées dans la rue. Le déterminant possessif nos indique l'appartenance, la possession. Il est au féminin pluriel, comme le nom voiture. Un déterminant démonstratif est utilisé pour désigner, montrer une personne, une chose ou un animal. Voici la liste des déterminants démonstratifs. Au masculin singulier, ce, cet, cet. Au féminin singulier, cet, ce. Au pluriel, c'est. Voici un exemple. Cette fresque a été restaurée. Le déterminant démonstratif cette permet de désigner, de montrer. Il est au féminin singulier, comme le nom fresque. Après ce rappel sur les déterminants possessifs et démonstratifs, il est temps de découvrir une nouvelle catégorie de déterminants, les déterminants numéraux. Les déterminants numéraux indiquent une quantité. On dit que ce sont des nombres cardinaux. Ils correspondent aux nombres, s'écrivent comme eux et sont placés avant un nom. En général, comme les nombres, ces déterminants sont invariables, sauf un, qui varie en genre et qui devient au féminin une. Prenons plusieurs exemples. 2 tasses. 2 est un déterminant numéral, qui indique la quantité de tasses. 5 feuilles. 5 est aussi un déterminant numéral, qui indique le nombre de feuilles. Attention, à 20 et 100, qui varient en nombre, ils prennent un S, s'il n'y a pas d'autre nombre derrière. Prenons un exemple avec 20. Dans 80 crayons, le déterminant numéral 20 s'écrit avec un S à la fin, parce qu'il n'est pas suivi par un autre nombre. Par contre, dans 90 crayons, 20 est au singulier, parce qu'il est suivi du nombre 10. Voici un exemple avec 100. Dans 200 poules, le déterminant numéral 100 prend un S, parce qu'il n'y a pas d'autre nombre derrière lui. En revanche, si on écrit 215 poules, 100 est au singulier, car il est suivi du nombre 15. Pour finir, nous allons découvrir les déterminants exclamatifs et interrogatifs. Les déterminants interrogatifs et exclamatifs sont utilisés pour introduire une phrase interrogative ou exclamative. Plus précisément, le déterminant interrogatif sert à indiquer qu'une interrogation porte sur le nom, alors que le déterminant exclamatif sert à préciser que c'est une exclamation qui porte sur le nom. Voici la liste des déterminants interrogatifs ou exclamatifs. Au masculin singulier, quel, Q-U-E-L. Au féminin singulier, quel, Q-U-E-2-L-E. Au masculin pluriel, quel, Q-U-E-L-S. Au féminin pluriel, quel, Q-U-E-2-L-E-S. Prenons 2 exemples. Quelle est ta couleur préférée? Dans cette phrase interrogative, quel est un déterminant interrogatif, qui indique qu'une interrogation porte sur le nom couleur. Quel et couleur sont donc tous les deux au féminin singulier. Deuxième exemple. Quel farceur cet Arthur? Dans cette phrase exclamative, quel est un déterminant exclamatif, indiquant qu'une exclamation porte sur le nom commun farceur.
Ils sont donc tous les deux au masculin singulier. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as revu les déterminants possessifs et démonstratifs, et as appris à reconnaître les déterminants numéros, interrogatifs et exclamatifs. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!